La parole est à Madame Béatrice Bellet pour une durée maximale de 5 minutes. Merci bien. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. La motion de rejet nous a fait un plaisir certain. Malheureusement, désormais, il n'est plus. C'est de voir enfin les visages reposés par une semaine de congé que se sont accordés nos collègues députés de la majorité présidentielle et leurs amis de la droite républicaine, alors que nous sacrifions naturellement pour notre patrie, pour répondre évidemment aux nécessités qui étaient les nôtres dans l'étude de ce PLF. Ravi d'avoir vu certains, malheureusement désormais les bancs sont désertés pour le PLFSS. Dommage, ils sont déjà repartis, tournant le dos une fois encore à trop de justice, une fois encore, une fois de trop, à la justice sociale que nous réclamons de nos vœux. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour parler d'un sujet qui, évidemment, nous concerne tous, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale ou le PLFSS présenté par le gouvernement. Ce projet, comme tant d'autres, semble une fois de plus s'attaquer aux plus vulnérables. Ce projet, comme tant d'autres, veut compenser un déficit que le gouvernement a lui-même géré et lui-même créé en s'attaquant aux plus pauvres d'entre nous. Pas une d'entre nous ne l'a trouvé équilibré. Pas une d'entre nous ne l'a accepté après des heures et des heures de débat. Il est aujourd'hui tout simplement crucial de rappeler que la sécurité sociale est un pilier de notre modèle. Il doit garantir un accès aux soins pour tous. La sécurité sociale doit protéger les plus démunis et assurer une certaine justice sociale. Pourtant, le PLFSS qui nous est proposé par le gouvernement est celui de l'austérité. Il met en lumière une volonté de réduire les dépenses sociales au détriment des plus faibles et au détriment de la santé de nos compatriotes et de leur sécurité sanitaire. Pour m'en laisser le soin, mes collègues socialistes m'ont donné l'opportunité aussi de parler des pays des océans. Mis à part à gauche, pas l'un d'entre vous n'a daigné d'ailleurs les citer. Quel drame! Quel drame lorsque l'on voit votre endame, parce que nous comprenons immédiatement que nos hôpitaux asphyxiés seront étouffés, que nos déserts médicaux ne seront pas repeuplés, que nos luttes contre le cancer, contre les effets délétères du chlordécone seront vaines, ou en tout cas, que le gouvernement n'entend pas y souscrire et les aider. Nous ne pouvons l'accepter. Cela soulève une question, évidemment. Pourquoi continuer à faire payer ceux qui souffrent le plus alors que d'autres, par d'autres voies, comme la lutte contre l'évasion fiscale, par exemple, trouvent le moyen de financer les dépenses publiques de santé? Pourquoi ne pas optimiser nos dépenses publiques par des voies qui restent inexplorées? Pourtant, nous en avons donné quelques-unes tout au long de ces débats. Ensuite, il est important de noter que ces choix budgétaires ne sont pas neutres. Ils révèlent, oui, et la collègue précédemment l'a dit, une idéologie qui privilégie le profit, la compétitivité économique, à la solidarité que nous devons tout un chacun à nos compatriotes. Il est temps de réclamer une politique de financement, et le collègue Jérôme Guedj l'a dit, une politique de financement qui soit juste, équitable et qui serve les intérêts de tous, pas seulement de quelques-uns. Et j'ai envie de vous parler, parce que ce sont des cas que nous côtoyons tous les jours malheureusement, j'ai envie de vous parler de ces parcours de santé ratés chez nous. Parce que par exemple, lorsque vous avez un cancer de la prostate, c'est 8 mois un rendez-vous. Et donc j'ai envie aussi de vous parler de ces chances ratées, de ces familles brisées par la mort, de ces gens et de ces personnes âgées qui, malheureusement, faute de médecins, meurent dans les couloirs. C'est notre réalité quotidienne dans les territoires des océans. Comment parler de ces parents désemparés qui doivent quitter leur famille
pour porter secours à leurs enfants qui doivent subir des soins, ici, loin des leurs, sans qu'aucune fois ou que très rarement, le système ne leur soit favorable et ne leur facilite la vie. C'est ce que nous réclamons et c'est ce que nous vous avons proposé dans nos amendements. Alors pour conclure, je vous appelle à la mobilisation. Exigeons un PLFSS qui respecte les valeurs de solidarité et d'entraide et qui ne laisse personne sur le bord du chemin. La santé et la sécurité sociale ne devraient jamais être considérées comme des charges, mais comme des droits fondamentaux. Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul-André Colombani pour une durée maximale de 5 minutes.